Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, sénateur UMP de la Vienne. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La semaine dernière, vous aviez plaidé pour un remaniement. Le président vous a entendu, qui a opéré un changement dimanche. Mais est-ce qu'il a répondu à votre attente? En grande partie. Parce que vous réclamiez un acte 2 du quinquennat. Donc ça répond à cette attente-là? Je pense qu'il était important de redonner confiance à notre diplomatie, de trouver un bon successeur au ministère de la Défense, de faire en sorte qu'on puisse, sur les questions de la sécurité, avoir, disons, un pôle régalien puissant. J'ai apprécié très franchement l'intervention du président. Bonne intervention, bonne décision. Mais naturellement, dans ma demande, il y avait la volonté d'engager un acte 2 du quinquennat. Je pense que nous avons besoin d'un acte 2 du quinquennat pour gagner. Que vous ne retrouvez pas là dans le remaniement tel qu'il est conçu? Non, ce que je dis, ça va dépendre de l'action du gouvernement. Je pense que le gouvernement doit renforcer son pôle économique et social. Le pôle régalien est renforcé. Je pense que le pôle économique et social, avec les équipes actuelles, doit être plus présent dans le débat politique parce que les préoccupations des Françaises et des Français sont encore aujourd'hui l'économique et le social. Et plus nous approcherons de l'élection présidentielle et plus les questions d'emploi, de santé, de revenus, de pouvoir d'achat seront au cœur des débats. Au fond, ce que vous disiez, c'est que vous plaidiez pour un changement de politique après les cantonales. Donc là, ça arrive un peu tôt. Ce que vous réclamez aujourd'hui, c'est que maintenant, après les cantonales, on fasse un deuxième changement? Non, je ne demande pas qu'on ait des changements toutes les semaines. Ce que je souhaite, c'est que l'action du gouvernement soit relancée. Il s'agit de dynamique gouvernementale. Il ne faut pas un gouvernement qui puisse s'installer, remaniement après remaniement, dans une sorte d'action qui soit une action certes continue, mais manquant de dynamique nouvelle. Je pense que nous avons besoin, certes, de continuité, mais que pour l'élection présidentielle, il nous faut un élan nouveau. On a évoqué votre nom comme titulaire du poste de ministre des Affaires étrangères. La proposition vous a été faite? Ce n'était pas mon initiative et donc je n'ai jamais personnellement envisagé d'appartenir à un gouvernement sous ce quinquennat. Mais est-ce que Nicolas Sarkozy vous a fait la proposition? Pas directement à cette occasion. Alain Juppé, qui donc va occuper ce poste, a décidé de rester à Bordeaux. Est-ce qu'à votre avis, c'est compatible d'être maire de Bordeaux avec l'actualité telle qu'elle se présente cette année, la présidence du G8 et G20 à la France? Bien sûr, puisque à la fois c'est un maire expérimenté, c'est un ministre expérimenté. Il est clair que ce sont des fonctions que vous ne pouvez pas cumuler quand vous commencez dans votre phase d'initiation. Mais Alain Juppé est un grand professionnel, il sait ce que sont les équipes, il sait ce qu'est aujourd'hui la politique étrangère du pays, il sait ce que c'est que les grands dossiers de Bordeaux. Et donc, avec son expérience, il a les équipes en place à Bordeaux. Il n'y a aucune difficulté pour pouvoir être dans ces deux fonctions. Le départ de Michèle Alliot-Marie, c'était nécessaire ou c'est une injustice pour vous? C'est une tristesse. Notamment parce que moi j'ai beaucoup de gratitude pour elle. Elle a été, pendant que j'étais Premier ministre, un excellent ministre de la Défense. Donc il y a un moment, vous savez, on devient le symbole nécessaire d'un changement et c'est ce en quoi la politique est d'une extraordinaire violence. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que souvent on accuse la politique d'être une sorte de facilité. La politique est une rare brutalité. La politique est très violente et aujourd'hui, ce que vit Michèle Alliot-Marie, il faut le respecter. Alors justement, à propos de violence, à gauche, on ironise sur ce remaniement. Mais Pierre Moscovici, tout à l'heure sur RTL, disait que tout ce nouveau dispositif est fait pour diminuer François Fillon et pour l'humilier. C'est votre avis? Non, je ne crois pas. Je pense que François Fillon a établi sa relation aujourd'hui un peu nouvelle dans la Ve République d'un Premier ministre qui accompagne le président. C'est une autre forme de pratique des institutions de la Ve République. Et je ne crois pas que le Parti socialiste, en matière de gestion des ressources humaines, ait des leçons à donner. Nous attendons voir leur brillante organisation des primaires pour voir si nous devons être attentifs à leurs conseils. En même temps, certains présentent la nomination d'Alain Juppé comme, évidemment, le retour en force de l'ancien Premier ministre et n'hésitent pas à parler de lui comme d'un vice-président. C'est excessif? Il est clair qu'Alain Juppé a un parcours exceptionnel, que c'est un homme d'expérience. Il est aussi clair qu'il a des qualités humaines assez exceptionnelles et que il est très utile aujourd'hui parce que c'est vrai que ce qui se passe à la Méditerranée était mal prévu par la diplomatie française, mais aussi par toutes les autres, et aussi un peu comme c'était le cas quand le mur de Berlin est tombé. Donc au fond, on se trouve face à des mutations qui sont des mutations très rapides, très brutales, très vives, et c'est bon d'avoir quelqu'un avec la vision d'Alain Juppé à cette fonction. Gérard Longuet a été nommé ministre de la Défense. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle.
pas pour la présidence du groupe UMP au Sénat, qui est libre. Est-ce que vous avez déjà le nom du remplaçant? Est-ce que vous avez une préférence? Moi, j'ai une préférence pour une personnalité nouvelle. Je pense qu'à côté du président Larcher, il faut, pour représenter la majorité, une personnalité plus jeune, qui n'est pas connue aujourd'hui du grand public, qui est un parlementaire à la fois d'expérience et de compétences, mais quelqu'un qui soit un visage nouveau pour le Sénat. Nous avons des élections sénatoriales au mois de septembre. Je pense que des visages nouveaux, cette participation au renouvellement un peu des équipes serait un atout pour la majorité aux élections sénatoriales de septembre. On avait parlé de l'entrée de personnalités centristes au gouvernement. C'est un peu, encore une fois, raté, c'est-à-dire qu'on en avait parlé déjà en novembre, on en reparle maintenant, c'est remis au calendrier grec ou alors le mot centriste est un mot un peu ambigu, parce que si on parle et on fait l'identité centriste et UDF, Gérard Longuet était une des personnalités majeures de l'UDF. Certes, il était plus libéral, plus libéral, voilà, mais il appartenait à l'UDF, dans laquelle il a eu des responsabilités. Donc, moi, je pense que l'avenue de Gérard Longuet dans l'équipe est une ouverture qu'il nous faut saluer, parce que c'est vrai que depuis le départ d'Hervé Novelli, une grande partie des UDF se sentait un peu orphelins. Je pense que le compte n'y est pas. Mais j'attends des prochains secrétaires d'État pour que le compte y soit complètement. Mais c'est un signe que nous relevons comme positif. Nicolas Sarkozy a chargé Jean-François Copé, le patron de l'UMP, de mener un débat sur l'islam. L'UMP tiendra une convention sur ce sujet le 5 avril. Je vous propose d'écouter François Fillon, qui était ce matin sur RTL à ce sujet. Si ce débat devait être centré sur l'islam, si ce débat devait apparaître comme un débat qui, d'une manière ou d'une autre, conduit à stigmatiser les musulmans, je m'y opposerai. Je le dis très clairement, je m'y opposerai. Je veillerai à la place qui est la mienne à faire en sorte que ce débat ne dérive pas. Difficile de faire moins enthousiaste pour un débat proposé et lancé par le chef de l'État? Non, mais je comprends le Premier ministre. Il est un peu dans sa fonction, un peu naturelle, en souhaitant que les débats ne stigmatisent pas, que les débats ne dérivent pas. Mais je n'ai pas entendu dire que quelqu'un avait l'idée que le débat devait dériver et que le débat devait stigmatiser. Voilà, c'est un peu l'aspect négatif. Je pense que le Premier ministre exprime une crainte qui n'est point fondée. Mais dans le fond de l'affaire, je pense très clairement que le vrai débat n'est pas un débat entre l'UMP et l'islam. Le vrai débat, c'est entre l'islam modéré, l'islam républicain, l'islam laïque qu'il faut soutenir, et puis l'islam fondamentaliste, l'islam qui est extrémiste, là qu'il faut vraiment essayer de maîtriser, parce qu'il n'est pas possible qu'on ait des comportements anti-républicain au nom d'une religion. L'espace français est un espace laïque. Je suis moi-même catholique engagé. J'ai passé une partie de ce week-end à l'abbaye de Légugé pendant qu'on s'agitait à Paris. Là, j'étais au calme. Ça, c'est ma fonction personnelle, mais ce n'est pas mon projet politique. La religion n'est pas un projet politique dans la République française. Sur le fond, est-ce que vous souhaitez que la loi de 1905, qui établit la séparation de l'Église et de l'État, soit modifiée, justement, pour tenir compte de ce qui pourrait apparaître dans ce débat sur le financement de... Je ne le pense pas. Je pense qu'elle est, cette loi, bien équilibrée. On l'a modifiée à plusieurs reprises. Je l'ai moi-même fait avec une large majorité au Parlement à propos du voile à l'école. Je pense qu'à l'hôpital, il y a encore des actions qui sont à engager de manière à faire respecter les règles aussi de la laïcité à l'hôpital. Donc il y a certains aménagements qui peuvent être envisagés, mais la loi de 1905 fixe la charpente laïque de notre République à laquelle il ne faut pas toucher, même si la laïcité a quelque peu évolué aujourd'hui et qu'elle est devenue plus positive que négative. Les internautes sont amenés à vous poser des questions. Tif, c'est son pseudo, vous demande si Nicolas Sarkozy est toujours le meilleur candidat pour l'UMP pour les présidentielles de 2012. Je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Et il est clairement à la fois, je dirais, par son tempérament, sa dynamique, le meilleur candidat, et d'autre part, c'est un principe institutionnel de la Ve République. Il n'y a pas d'adversaire dans le camp du président contre le président. En même temps, la semaine dernière, vous avez dit avoir le sentiment que Jean-Louis Borloo se préparait à être candidat à l'élection présidentielle. Vous le souhaitez qu'il soit candidat ou c'est le sentiment que vous avez eu par rapport à des actions qu'il entreprenait? C'est le sentiment que j'ai eu. Je vois un Jean-Louis Borloo très actif. Il veut avoir un projet de refonder le Parti radical. Il envisage de prendre ses distances avec l'UMP. Est-ce qu'il doit quitter l'UMP s'il est candidat? Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de départ de l'UMP. Je suis le premier vice-président de l'UMP. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une réflexion sur ce sujet, que Jean-Louis Borloo en avait parlé au président de la République. Donc, je vais voir quelles sont les conclusions qu'ils en tirent l'un
et l'autre, mais il est clair qu'on peut se poser la question de l'utilité d'un candidat centriste. Jusqu'ici, Nicolas Sarkozy n'en voulait pas. Jusqu'ici, la thèse de Nicolas Sarkozy, c'est d'être en avance au premier tour le plus possible. Donc tout dépendra un peu du paysage de l'opposition, de voir combien de candidats de l'opposition se présenteront, mais c'est vrai que quelquefois, on a pu observer dans le pays que 7 candidats contre 1, c'est beaucoup à la radio, à la télévision, et que quelquefois on peut avoir intérêt à ce qu'il y ait d'autres candidatures qui sont des candidatures distinctes, mais non agressives, des candidatures amicales. C'est peut-être possible, en tout cas ça peut se discuter. Ce que je dis, c'est que Jean-Louis Borloo en a la dimension. Jean-Pierre Raffarin, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk.